De retour sur la scène du Paris-Saclay Summit, nous allons ouvrir notre première table ronde de la journée sur une thématique qui a de quoi interroger, la philanthropie. Avec cette question, face aux risques émergents, comment la philanthropie peut-elle se mettre au service de la science ? Notre invitée, Julia Dastorg, va vous livrer ses réflexions. Vous êtes directrice du fonds AXA pour la recherche. Merci d'être avec nous. On peut l'applaudir. Et vous serez accompagné de Nicolas Bastuc, journaliste au Point. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Bonjour Julia Dastorg. Bonjour Nicolas. Merci d'être là. Vous dirigez le fonds AXA depuis quelques mois, c'est tout nouveau pour vous. Ce fonds a été créé il y a 15 ans et en effet, comme il vient d'être rappelé, il fait de la philanthropie scientifique. Alors je suis allé voir mon petit Robert. La philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. En quoi ce fonds promeut-il l'amour de l'humanité ? Alors absolument, et merci, on est ravis de soutenir Touch Science à Saclay aujourd'hui. Moi, je viens du monde de la santé. Et effectivement, je découvre la philanthropie scientifique depuis 3 mois. Et ce qu'on fait en santé, il y a eu une accélération formidable sur la recherche, sur la science, et depuis le Covid. Et j'avoue que je suis épatée par ce que je découvre. Et ce qui me fascine dans la capacité d'un mécène privé, c'est cette volonté de vraiment aider la science, de soutenir la science. C'est un fonds qui existe depuis 15 ans, qui a soutenu déjà plus de 700 projets à hauteur de 250 millions d'euros. Donc c'est quand même très significatif. On est présent dans le monde entier. On travaille aujourd'hui avec plus de 400 institutions, académies, universités. Et chez AXA, on a vraiment la conviction que la science joue un rôle clé dans le progrès humain et dans le progrès sociétal. Donc si l'amour de l'humain, c'est effectivement pouvoir jouer notre rôle et pouvoir contribuer à faciliter cette production de recherche, alors on est ravis d'être là. Alors l'amour de la science, mais aussi l'amour de la connaissance, puisque je crois que l'un des critères pour pouvoir prétendre à une aide, à une bourse, à un fonds, c'est la publication des travaux en open source. Absolument, et c'est là où on a vraiment une convergence, c'est-à-dire que la société, les acteurs académiques, les chercheurs et nous, le fonds AXA pour la recherche, on veut que la société progresse, on veut que la connaissance progresse, et pour ça, notre conviction, c'est que la science doit être ouverte et doit être partagée. Ça veut dire très concrètement que pour pouvoir soutenir un projet, pouvoir obtenir une bourse du fonds AXA pour la recherche, les chercheurs et leurs institutions doivent s'engager à ce que le résultat de leur recherche soit publié en open source et soit partagé. Ces résultats appartiennent toujours aux chercheurs, c'est très important pour nous. On ne fait pas de la R&D, on est vraiment dans une démarche d'appui de la science, en la soutenant financièrement et aussi en diffusant cette connaissance, en facilitant des discussions de ces chercheurs hors de leur laboratoire. Alors vous soutenez des chercheurs du monde entier, à toutes les étapes de leur carrière, dès l'obtention de leur titre de docteur et jusqu'à la fin de leur carrière. Oui, et je pense que c'est un point, c'est une de nos convictions profondes au fonds AXA pour la recherche, qui est de dire qu'on a besoin de mettre le pied à l'étrier, y compris à des jeunes scientifiques, à des jeunes chercheurs, des post-doctorants, qui se demandent un peu comment leur carrière va démarrer. Et donc notre volonté, c'est de pouvoir accompagner un chercheur à plusieurs étapes de sa carrière. On est, je crois, à peu près les seuls à soutenir et encourager des post-doctorants qui n'ont, par définition, pas encore trouvé quelque chose. Et on veut vraiment les aider à démarrer. On a aussi des prix pour des chercheurs qui commencent à être des stars émergentes. Et il y en a eu plusieurs aujourd'hui qui sont là. Et on a évidemment des chaires, qui est un programme très iconique, qui sont pour des grands professeurs qui font vraiment une différence pour la science. On en a 2 à Saclay, notamment la chaire AXA sur les espèces invasives du professeur Franck Courchant, dont on est très fiers. Oui, qui sera là cet après-midi. Oui. Voilà. Alors, vous l'avez rappelé, 700 projets soutenus depuis la création de ce fonds, il y a une quinzaine d'années. 3 axes de recherche et peut-être un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est une meilleure connaissance des risques. Et les 3 axes, c'est la santé, le climat, la socio-économie. Oui, alors effectivement, on pourrait recommencer de ce point de départ. Pourquoi est-ce qu'un assureur, un des plus grands assureurs du monde, s'intéresse à la science et décide
de soutenir la science en termes de mécénat. Dans notre ADN d'assureur, nous, ce qu'on doit assurer, c'est l'économie réelle, c'est comprendre les risques qui nous touchent tous et les risques de demain, les risques émergents. Et on voit bien que ces risques augmentent. On parle beaucoup de l'ère des polycrises. Le Covid, je pense qu'a été pour une capacité pour nous d'ouvrir les yeux, mais on parle aussi de cyberattaques. Les effets du changement climatique sont déjà là. La polarisation de nos démocraties est aussi un sujet qui monte de plus en plus dans une année où il y a quand même les 3/4 du monde qui vont voter. Donc nous, notre ADN, c'est vraiment de comprendre les risques pour accompagner les gens, la société, à mieux les protéger. Et un risque qu'on comprend, c'est un risque qu'on peut protéger. Et ça, c'est vraiment très important dans la philosophie d'AXA. On a toujours essayé de comprendre ce qui étaient ces nouveaux risques. Et là, on s'est dit, mais en fait, il faut aller plus loin. Il faut aller jusqu'au laboratoire. Il faut que ces chercheurs, qui parfois ont des intuitions un peu folles, on puisse les soutenir dès l'origine. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on a en commun, c'est comprendre les risques pour pouvoir commencer à en parler ensemble en tant qu'acteurs publics et acteurs privés. Je donne un exemple. Un des derniers projets qu'on soutient est à l'université Grenoble-Alpes, donc une fois de plus, la recherche française est quand même de très bon niveau, et sur la météo de l'espace. Alors ça peut paraître très lointain, mais la météo de l'espace, les éruptions solaires peuvent impacter en fait nos satellites et provoquer une rupture complète de tous nos moyens de communication. Le prochain pic solaire, c'est en 2025. Donc c'est un risque qui est très concret. Voilà. Et donc nous, c'est vraiment ça, c'est trouver les bonnes recherches, les bons chercheurs, les hommes et les femmes qui sont passionnés et essayer de les aider d'un point de vue philanthropique. Alors on va donner des exemples de projets soutenus dans un instant. 3 domaines clés, la santé, on voit bien les risques, le climat, ils sont évidents. Et la socio-économie, alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous y mettez dans la socio-économie et quels sont, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de chercheurs qui travaillent dans ce domaine et que vous soutenez? Alors bien sûr, nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de soutenir cette science parce qu'on croit en la science, on croit à la diffusion de cette connaissance. En socio-économie, on a des projets dans le monde entier. On a des projets très iconiques sur l'inégalité, et notamment sur la place des femmes. Voilà. On a aussi de plus en plus de sujets qui sont transversaux. Un exemple typique sur les femmes, ça a commencé chez nous comme étant des chercheurs qu'on soutenait sur des problématiques d'accès au travail des femmes. Et maintenant, on soutient des chercheuses sur la ménopause et le risque cardiovasculaire. Tout ça a un lien. Et sur la santé et le climat, on voit aussi maintenant qu'on n'a plus un sujet climat qui n'a pas un impact sur la santé humaine, sur la santé des écosystèmes et donc évidemment sur le système économique. Alors 250 projets en cours de soutien. D'abord ici à Saclay, je crois que vous en soutenez 8, dont 2 chaires. On a parlé de Franck Courchon. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous énumérer les projets que vous soutenez ici sur le plateau? Alors oui, je parle sous contrôle parce que Saclay est dans la salle. Oui. Donc on est très fiers de Saclay. On sait que c'est vraiment pour nous un navire amiral de la recherche en France. Et donc on a la chance que Saclay réponde à nos appels à projets. On a la chaire de Franck Courchon qui va parler cet après-midi, qui a été capable de démontrer sur l'effondrement de la biodiversité l'impact extrêmement pernicieux des espèces invasives. Que ce soit sur la destruction de cultures dans les champs, que ce soit l'arrivée de moustiques tigres en Europe. Et donc ça, pour nous, c'est très important de lever le voile sur des risques qui ne sont pas perçus, qui ont l'air cachés, mais qui ont en fait un impact économique majeur. La deuxième chaire qu'on soutient, on en est très fiers aussi, c'est le professeur Barakat, avec Polytechnique, qui a mis au point en santé un système de modélisation des artères et de stents connectés en cas de problème cardiaque. Pareil, c'est un chercheur qui sort de son laboratoire, qui met en place des applications très concrètes pour la vie des gens et qui permet de sauver des gens. Et c'est en ça que la philanthropie est belle, c'est qu'elle permet à ces chercheurs, avec une intuition, d'arriver jusqu'à une livraison réelle qui va sérieusement sauver des vies.
Alors, il y a d'autres projets qui ont attiré mon attention, notamment un projet qui est mené par l'université Sorbonne et la Pitié-Salpêtrière, un projet de détection de la maladie d'Alzheimer par une simple prise de sang. Alors ça, c'est absolument fascinant. Où en est ce projet et dans quelle mesure vous l'accompagnez ? Alors moi, je viens du monde de l'urgence médicale, oui. Donc je suis passée d'un horizon de temps de 20 minutes à maintenant 20 ans. Donc on sait que le temps de la recherche est long, et c'est en ça qu'un soutien de mécènes, de philanthropie, peut donner une respiration à ces chercheurs, peut donner un temps long qui leur permette de mettre au point ces techniques. Donc aujourd'hui, on est sur une équipe pluridisciplinaire à la Sorbonne, avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière également, mais qui travaille en liaison avec plein d'autres universités en Europe. Donc celui qui mène notre chaire aujourd'hui est en fait suédois et mène ses recherches en liaison avec la Suède et en liaison avec d'autres laboratoires. On sait qu'Alzheimer, c'est un problème majeur. Et cette équipe, en fait, a détecté une protéine qu'on retrouve très bien dans le liquide céphalorachidien, mais pour ça, il faut faire une ponction lombaire. C'est quand même pas l'examen le plus facile et le plus démocratisé du monde. Et donc, ils ont eu l'idée de rechercher ce marqueur dans le sang, qui est beaucoup plus limité dans le sang. Pour ça, ils ont eu besoin de quoi ? Ils ont eu besoin d'acheter des machines qui puissent analyser le sang. Donc aujourd'hui, ces recherches sont en cours. Nous, on espère beaucoup qu'elles vont aboutir. Et nous, on leur a permis de pouvoir notamment acheter ces machines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est important pour nous en termes de philanthropie, c'est l'impact. Que ce soit des mécènes privés, des mécènes publics, ce qui est important, c'est que si demain, je suis capable de vous dire que vos parents ont des prélésions d'Alzheimer, grâce à cette équipe de recherche qu'on a soutenue, on gagne tous au change. Et c'est en ça que la philanthropie, à mon sens, peut se mettre au service de la science, doit se mettre au service de la science. Et moi, mon rêve, depuis que je m'occupe de philanthropie, c'est qu'on fasse un effet boule de neige, c'est qu'on attire les autres. Nous, on le fait chez AXA. Effectivement, on a déjà donné 250 millions d'euros. Est-ce que c'est petit ? Est-ce que c'est gros ? Nous, on est très fiers de ce qu'on fait. On fait des émules parce qu'on a AXA en France, qui a lancé un fonds de philanthropie maintenant sur la santé en France, donc qui va venir renforcer notre initiative. Et on est très fiers de ça. Et plus on a de mécènes qui ont envie de venir avec nous, qui ont envie d'aider ces chercheurs, qui ont envie de mettre plus de moyens, plus la science progressera. Alors, on a donné quelques exemples dans le domaine de la santé, la socio-économie. Il y a aussi évidemment le climat, le réchauffement. Là, vous avez un projet très intéressant lié à la pollution de l'eau dans les pays pauvres. Et ce projet est doublement philanthropique, puisqu'il sert la science, mais aussi le développement. Où est-il mené et comment se déroule-t-il ? Alors, on soutient la VUB, oui. L'Université de Bruxelles, qui effectivement mène une recherche sur la continuation d'accès à l'eau, à une eau de qualité, une eau qu'on puisse boire, et dans beaucoup de pays émergents, avec une équipe de recherche absolument ébouriffante qui va de la Bolivie jusqu'en Somalie, en passant par le Kenya. On est fiers de ça, parce qu'une fois de plus, on soutient des chercheurs qui ont vraiment cet ADN en commun avec nous, d'être utiles au bien commun et de comprendre les risques. Et on sait aujourd'hui que une grande partie de l'humanité n'a déjà plus accès et n'a bientôt plus accès à l'eau potable. Alors c'est un petit peu surprenant et en même temps pas du tout, mais le Forum économique mondial a identifié le risque numéro 1 pour la planète. Et ce risque, c'est la désinformation. En quoi le mécénat scientifique que vous assurez est-il un moyen de combattre effectivement ce risque identifié comme majeur qui est la désinformation ? Nous, on a besoin que ce soit les chercheurs d'ici qui sortent de leur laboratoire et qui nous parlent, qui expliquent à nos décideurs quelles sont les vraies informations, quels sont les vrais faits sur lesquels nos décideurs et les usagers et le grand public peuvent s'appuyer. Et en ça, c'est clé. Une fois de plus, vraiment, notre mission, c'est non seulement de soutenir la science financièrement, c'est aussi de contribuer à sa diffusion. On teste beaucoup d'options,
vidéo, support média, des conférences comme celle-ci. Notre but, c'est que nos grands chercheurs puissent avoir la parole. Merci Julia Dastor et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la philanthropie au service de la science. Le Paris-Saclay Summit, ça continue après une courte pause. À tout de suite. Merci.